La révolte anglophone, c'est le titre du dernier livre de l'écrivain camerounais Patrice Ganang. Il est l'invité de la une francophone du 64 minutes. Bonjour Patrice Ganang. Bonjour. Alors, merci d'être là. Vous êtes écrivain, professeur de littérature aux États-Unis, notamment dans l'État de New York. Vous vivez d'ailleurs aux États-Unis. Vous aviez été arrêté début décembre 2017 pour outrage au chef de l'État camerounais Paul Biya, expulsé ensuite du Cameroun après 3 semaines de prison. Que se passe-t-il en ce moment, selon vous, dans les 2 régions anglophones de l'ouest du Cameroun? Ce qui se passe, c'est qu'il y a, entre-temps, en fait, ça s'est intensifié, une demande d'indépendance. Et par rapport à ce dont nous parlions en janvier, il y a bien sûr la prise des armes, ce qui est vraiment extraordinaire parce que d'habitude on parlait du Cameroun comme étant un pays de paix et soudain nous avons des Camerounais qui ont des Kalachnikov, des jeunes qui se promènent dans les rues, qui occupent des zones, exprimant en fait ce rejet fondamental c'est d'une violence francophone qui s'abat sur eux. Cela, il faut le dire. Vous parlez d'une violence francophone? Eh oui, parce que les militaires déjà sont totalement francophones, ça il faut le dire, et ils tabassent des gens, ils violentent les femmes, brûlent les villages, détruisent les propriétés des gens. Donc c'est une situation de violence vraiment extraordinaire. Pourquoi ce serait un conflit linguistique? Parce que dans votre livre, vous en parlez, vous faites l'historique de ce conflit, les aspects politiques du conflit, mais aussi les aspects linguistiques. Il se trouve que les 2 régions qui sont en... Alors, est-ce que c'est une demande d'autonomie ou d'indépendance d'abord? C'est une demande d'indépendance. Parce que la demande d'autonomie. La demande d'autonomie, en fait, date de... Elle est déjà vieille, il faut le dire, parce que maintenant, c'est une demande de gestion indépendante des richesses. Le pétrole se retrouve à Limbé, dans la région anglophone, n'est-ce pas? Et ce pétrole a toujours été géré de manière secrète par l'État du Cameroun. Donc, les anglophones qui ont été marginalisés, qui ont été en fait exclus de la gestion de ce pétrole-là, exigent la même mise sur lui et puis exigent également l'utilisation de leurs ressources pour le développement de leur propre région. Vous soutenez cette revendication d'indépendance des régions anglophones? En tant qu'humain, en tant que citoyen, en tant que Camerounais, je soutiens toute personne qui demande le changement, qui en fait veut l'utilisation des richesses personnelles, des richesses de son sous-sol pour le développement de son propre être. Donc je suis totalement pour les anglophones. Alors Patrice Ganang, une de nos équipes a pu rencontrer un groupe de rebelles de ces régions anglophones qu'ils appellent l'Ambazonie. On va voir des images d'Emmanuel Freudenthal commentées par Lourdes Matos. On regarde ensemble. Ils sont plusieurs dizaines à vivre dans ce camp, caché dans la forêt. Nous sommes dans la région du sud-ouest au Cameroun, en zone anglophone. Mais ici, c'est le drapeau bleu et blanc de l'Ambazonie et celui des ADF qui flottent au vent. Les ADF pour Ambazonia Defense Forces. C'est le principal groupe armé indépendantiste au Cameroun anglophone. Ces hommes n'étaient pour beaucoup que de simples fermiers. Ils expliquent avoir rejoint la rébellion après avoir subi les violences de l'armée camerounaise, l'armée de la République, comme ils la surnomment. Tous ces combattants rêvent d'indépendance. Le sous-sol de cette région, l'État d'Ambazonie pour eux, est riche en ressources naturelles, en pétrole et en gaz notamment. Mais les populations locales n'en bénéficient pas. Nous n'avons pas les mêmes droits. Nous avons trop souffert. C'est pour cela que nous voulons l'indépendance. Il n'y a pas de bonne route, pas de marché, pas d'école. Nos ressources sont pillées, nos ressources sont volées. Des camps comme celui-là, il y en aurait une vingtaine dans toute la zone anglophone. 1500 hommes y transiteraient selon la rébellion. Alors Patrice Ganang, le conflit s'est radicalisé ces derniers mois. Il y a des dizaines de morts à la fois dans les forces de l'ordre camerounaises et parmi les combattants séparatistes. Est-ce que pour vous c'est d'abord un conflit, vous avez parlé de la langue, est-ce que c'est d'abord un conflit linguistique, est-ce que c'est un conflit social, est-ce que c'est un conflit politique? Quelle est la nature de ce conflit? J'aimerais déjà préciser qu'il y a plusieurs centaines de morts anglophones, n'est-ce pas? Et que la dimension du massacre
tel qu'on parle vraiment d'un génocide, il faut le dire. Parce qu'on a des grands-mères qui sont brûlées, calcinées dans leur maison, il y a des jeunes filles qui sont violées, etc. Donc, ce n'est plus un conflit linguistique. C'était un conflit linguistique peut-être durant les années 70. Aujourd'hui, c'est un conflit d'indépendance, c'est-à-dire c'est la volonté de restitution de la structure d'un État qui existait avant 1961. Les anglophones dans le Cameroun actuel se sont toujours sentis des citoyens de seconde zone. En effet, et tout simplement la structure fédérale que le Cameroun avait en 1961 a été détruite systématiquement par l'État, déjà par le parti unique et puis ensuite par la forme de gouvernement que nous avons, c'est-à-dire par la tyrannie qui existe au Cameroun depuis finalement 56, mais systématiquement depuis Paul Biya 82. Ouais. Donc avec ça, il n'y avait aucune possibilité pour une existence vraiment légale et puis citoyenne anglophone. Alors Paul Biya, on le voit là, il est au pouvoir depuis 42 ans parce qu'il a d'abord été Premier ministre pendant 7 ans et puis il est président depuis 35 ans. Lui, il dénonce en fait un complot contre le Cameroun. Qu'est-ce que vous lui répondez? Bon, là, c'est trop facile, n'est-ce pas? Parce que lorsque les citoyens s'expriment, ils les condamnent toujours. En fait, ils sont condamnés à la peine pour terrorisme parce qu'ils n'ont pas le carte d'identité. 15 ans de prison, 20 ans de prison, etc. C'est-à-dire en prison, à Yaoundé seulement, il y a à peu près 500 anglophones qui ont été arrêtés pour des délits minimaux, mais qui sont condamnés pour terrorisme. Donc, ce n'est pas seulement l'accusation de complot, c'est vraiment l'accusation du fait que l'être anglophone au Cameroun est pratiquement dénié d'existence. Patrice Ganang, quel est le rôle d'un intellectuel, d'un écrivain comme vous dans ce qu'il se passe aujourd'hui au Cameroun? Le rôle d'un écrivain, c'est porter la voix de ceux qui ne sont pas écoutés. Ça, c'est le rôle le plus ancien de l'écrivain. C'est ce que je fais. Les anglophones n'ont vraiment pas du tout été écoutés au Cameroun depuis leur choix volontaire, parce qu'ils n'ont pas été vaincus militairement, ils ont choisi volontairement de se joindre au Cameroun francophone, mais depuis ils ne sont pas écoutés. Vous êtes le concierge de la République. Voilà, c'est ça. Alors vous espérez pouvoir rentrer un jour dans votre pays le plus rapidement possible? Évidemment. Ce qui se passera, je l'ai dit déjà en janvier, c'est que Paul Biya sera balayé. Et évidemment, je rentrerai au Cameroun parce que le Cameroun appartient à son peuple, à ses populations, et par la tyrannie qu'il a pris en otage. Donc malgré la situation actuelle, vous restez optimiste pour l'avenir de votre pays? Ah ben, bien sûr, parce que le peuple camerounais est grand. Il faut savoir que le peuple camerounais ne mérite pas le régime qu'il a pris en otage. Merci Patrice Ganang. Je rappelle le titre de votre livre, La révolte anglophone, aux éditions Théam. C'est un livre donc, qui est votre combat pour l'indépendance, la liberté des régions anglophones du Cameroun. Merci beaucoup d'être venu en parler dans le 60.